vous le dites tous les jours. On ne jette pas les cailloux sur un arbre qui ne porte pas les fruits. Si le combat se porte bien, c'est-à-dire tout est calme, tout est normal, sachez que Paul Biya, dans son côté, il n'est pas dérangé. Mais si vous voyez les grabuges, vous voyez les histoires, vous voyez les trucs, sachez que Paul Biya est dérangé là-bas. Donc, ils sont à l'origine, n'est-ce pas, de toutes ces bêtises qui sont en train de se passer et tout là. Le peuple camerounais doit être mature. Vous devez être mature. Parce que ce combat, ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas un jeu. Soyez mature. Ne vous laissez pas abattre à la tout-va par des histoires à dormir debout. Des faux débats inutiles. Moi, j'appelle toujours ça des faux débats inutiles qui n'ont aucun sens. Donc, franchement, ne vous laissez pas abattre parce que je vois même d'autres qui font encore, d'autres viennent faire des directs, d'autres viennent faire ceci. J'ai quand même la responsabilité, alors le devoir moral parfois de faire une sortie et de vous parler un peu, juste un peu, pour vous dire les gars, vous voyez la sérénité que Max Seigneur y voit, hein? Ayez la même sérénité, ayez le même caractère. Prenez des exemples. Soyez, je vous ai toujours dit, ne soyez pas des suiveurs. Soyez tous des leaders. Parce que plus il y a des leaders, et quand tout le monde est leader, normalement, quand tout le monde est leader, quand on dit leader, ça veut dire d'abord que tu es d'abord leader de ta propre opinion. Vous comprenez ce que je dis? Soyez tous des leaders et non des suiveurs. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre opinion. Ça n'empêche pas que vous êtes en train de bagarrer pour faire partie Paul Biya. Ne vous laissez pas abattre par les histoires à dormir debout. Je ferai une sortie sur ça la semaine prochaine parce qu'actuellement je n'ai pas de temps. Je suis trop pris entre 2-3 trucs. Donc la semaine prochaine, ce qui est sur la semaine prochaine, je pense mercredi prochain à 18 h. Mercredi prochain à 18 h, nous allons faire, n'est-ce pas, une mise au point de la lutte et nous allons mettre en avant nos objectifs. Parce que c'est ça qui doit nous intéresser. Nos objectifs et rien d'autre. Donc, mercredi, c'est même quelle date? Je ne sais même plus. Nous sommes jeudi le 25. Donc, mercredi de la semaine prochaine, oui, dans une semaine. Donc, ça veut dire, ce sera sûrement le 1er ou le 2, ou je ne sais pas. Mais mercredi de la semaine prochaine, je vais vous faire une affiche pour vous annoncer le live. Donc, soyez connectés parce que ce sera du feu. Vous savez, ce combat n'est pas un combat facile. Et comme je vous disais, tout ce que vous voyez qui est en train de se passer à gauche, à droite, là, moi, je ne vais pas revenir parce que la révolution, ce n'est pas le Congo. Ça, c'est pas les... On a dit que tu avais dit que tel a dit que... Oh. Ouais, on dirait les enfants de la maternelle. En fait, mettez ça sous le compte du soleil ici, les gars. Il fait chaud. Il fait chaud. Et le soleil s'y peut rendre quelqu'un fou. Vous comprenez un peu, non? Donc, franchement, les gars, je ne sais pas trop ce que je peux ajouter comme précision. Mais je vais vous faire un point parce que tout ce qui se passe là ne me fait pas peur. Tout ce qui se passe là ne me fait pas peur. Ce dont j'ai peur actuellement, n'est-ce pas, c'est de ce que Paul Biya et son entourage sont en train de fabriquer. Est-ce que vous vous rendez compte que Paul Biya a l'armée avec lui? Il a l'administration avec lui. Et à la tête de l'armée, c'est son frère. À la tête de l'administration, c'est son frère. Donc ce n'est pas une affaire de république, c'est une affaire de famille. Merci beaucoup Georgine ou la Renaissance, le boulanger est en action. Ce n'est pas une affaire de république, c'est une affaire de famille. Alors il faut déjà penser, comment est-ce qu'on va faire pour contrer tout cela? C'est de ça qu'il est question les gars. Donc franchement, moi je vous dis toujours, petit Ayouk, salut. Le bavardage inutile, ça ne sert à rien. Ruben Nobel Ompodol,
il disait toujours, dénoncer quelque chose ne sert à rien si vous ne menez pas des actions. Ah, merci beaucoup Caroline, qu'il y a le soleil s'y rend fou. Mettez tout ce qui se passe là sur le compte du soleil. Merci beaucoup Agnès Vogo, je veux un post. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez, mais ça n'empêche pas que je sois en train de combattre le régime de Biya. C'est d'abord ça l'objectif principal. Donc vous allez monter toutes vos conneries, monter tout, vous allez toujours remarquer que vous ne pourrez jamais m'atteindre avec vos bêtises. Si vous ne vous fatiguez pas, continuez. Ça va changer quoi? Rien. Paul Biya va toujours partir. Est-ce que c'est les petits grabuges, les petits ratatinements qui peuvent empêcher les gens d'être vraiment concentrés? Franchement, les Camerounais, soyons concentrés sur notre combat. C'est très important. La concentration, la conviction, c'est d'abord une affaire de soi. On n'entre pas dans ce combat pour être un suiveur. On entre dans ce combat par conviction. Si tu n'es pas dans un combat par conviction, même pas seulement un combat, dans tout ce que tu fais dans la vie, même ton travail, même ta relation personnelle, amoureuse, même avec tes enfants, si tu n'élèves pas tes enfants avec conviction, c'est-à-dire tu crois en ce que tu es en train de faire, tu vas toujours te laisser distraire. Tu vas toujours te laisser abattre parfois par certaines situations qui peuvent arriver. C'est ça la vie. Le monde des hommes et surtout le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est un monde de manipulation. C'est un monde de manipulation. Un combat d'activisme qui se transforme en combat politique, ça devient de la manipulation à tout va. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Maintenant, des vrais hommes doivent avoir parfois des opinions différentes, tu vois, mais cela n'empêche pas qu'ils aient un objectif. C'est très important. Maintenant, qu'on essaie, n'est-ce pas, d'écarter un peu la mégalomanie, la démagogie et tout ce qui va avec, qui n'apporte rien de bon dans ce combat. Vous savez pertinemment que chacun d'entre nous met sa vie en danger. Je ne parle pas seulement de nous là. Quand je dis nous, c'est nous tous. Hein. Vous là qui nous regardez. Et vous devez savoir que le régime de Biya est un régime, c'est-à-dire un régime malhonnête. La vraie peur, la vraie menace, ce n'est pas celle qui vient de l'ennemi. La vraie menace, c'est celle qui est autour de toi. Donc si tu te laisses distraire par tout ce qui se passe autour de toi, tu vas finir par te faire abattre. Tu finiras par te faire abattre. Et moi je le dis toujours, et je le dirai toujours, le combat ce n'est pas la polémique. Le combat ce n'est pas le racontage. Le combat ce n'est pas de on a dit qu'on a fait, qu'on a dit qu'on a fait que non. Je reviendrai dessus et je vais vous étaler tous les cas de figure. Mercredi prochain, retenez cette date, mercredi de la semaine prochaine, je vais vous exposer tous les cas de figure parce qu'à un moment donné, réfléchissons juste un peu. Merci beaucoup Jean Berlin. Il faut anticiper sur l'ennemi parce qu'actuellement c'est l'ennemi qui est en train de nous distraire. L'ennemi est en train de nous distraire. Venir injecter quelque chose, n'est-ce pas? Pour commencer à créer du grabuge et autres. Moi, je vous dis toujours, ne vous laissez jamais distraire. Parce que quand un sniper est concentré sur sa cible, il n'y a rien qui peut le distraire. Mais si vous êtes toujours là à la tout va, à aller à gauche, à droite, monter, descendre, aller à gauche, à droite, monter, descendre, nous-mêmes aussi, on va finir. Parfois, je me couche chez moi comme ça, là, je me dis, pourquoi est-ce que je vais même continuer ce combat? Mais c'est quand je me connecte comme ça, je vous vois, vous êtes nombreux à me regarder, je dis, voilà, il y a plein de personnes qui m'écoutent quand je parle. Pourquoi est-ce que je dois laisser tomber? Je ne sais pas si on se comprend.
Je répète, parfois je me couche, je pense à ma vie, je dis, pourquoi ne pas laisser même tomber ce combat vraiment et me concentrer sur ma vie? Ma vie est en danger, celle de ma famille est en danger au pays et tout. Pourquoi ne pas laisser? Mais à chaque fois quand je me connecte et que je vous vois, vous êtes 100, 200, 300, 400, 500, 600, parfois 1000, 2000. Vous êtes là en train d'écouter ce que je dis. Je dis, mais pourquoi est-ce que je dois laisser tomber? Voilà. Sans vous, nous ne sommes rien. Sans vous, nous ne sommes rien. Chacun d'entre vous a son importance. Ne soyez en aucun cas des suiveurs. C'est très important. Ne soyez en aucun cas des suiveurs. Je suis un homme. Je peux aussi avoir mes émotions. Vous voyez un peu. Mais quand je pense à mon pays, quand je pense à tout ce qui se passe, et quand je pense que Paul Biya a les cartes en main, ouais, je reste comme ça, je dis, oh mon Dieu, mon pays. C'est tout ça qui me donne la hargne et la force de continuer de me battre. Soyez des snipers. Écartez-vous de tout ce qui peut vous distraire. Ne vous éloignez jamais de l'objectif. Ne vous éloignez jamais de l'objectif. Parce que vous allez vous laisser parfois berner, vous allez vous laisser parfois tromper. Mais ce qu'on ne vous dit pas, il faudra toujours que vous soyez au courant de cela. Rien ne peut se passer au Cameroun si Biya n'est pas parti au préalable. Donc le président élu ne peut pas être à Etoudi tant que Paul Biya est à Etoudi. Vous voyez? Quand vous restez, vous regardez ça. Vous vous dites, mais Paul Biya est toujours à Etoudi. Et il est là, malgré tout le faux qu'il a fait, il bénéficie d'un statut de chef d'État. C'est lui qui commande l'armée, c'est lui qui commande l'administration. La logique première, c'est de le faire dégager. C'est ça le problème. Parce que si Paul Biya dégage, c'est le reste qui suit. Le président élu ne pourra pas prendre ses fonctions si Paul Biya est toujours à Etoudi. Voilà la vérité. C'est ça le problème. Paul Biya est à Etoudi. Il s'assoit sur le siège présidentiel. Il a usurpé le siège présidentiel. Il est assis dessus. C'est quoi la priorité qu'il dégage afin que le président élu puisse occuper ce siège? C'est ça. Mais je ne vois pas pourquoi il y a un faux débat qui tourne à gauche, à droite, qui monte, qui descend. Et je vous vois, vous êtes nombreux. Je vous observe à distance, vous êtes nombreux à vous laisser distraire, vous bavarder. Bon, d'accord, chacun donne son opinion. C'est le Cameroun de demain qu'on veut construire. C'est le Cameroun de demain qu'on veut construire. Sachez que le Cameroun de demain sera construit avec les Sardinats. Aussi. Regardez l'armée aujourd'hui. L'armée aujourd'hui est plus une milice qu'une armée républicaine. Plus une milice qu'une armée républicaine. Vous voyez un peu, attendez un peu. Boza, je pense que je serai obligé de te bloquer parce que vous êtes toujours des personnes qui venaient distraire les gens, vous créez des fausses polémiques qui n'ont aucun sens. Des fausses polémiques qui n'ont aucun sens. Vous partez prendre quelque chose qui est vieux de depuis longtemps, vous venez remettre ça sur la scène politique pour vos profits personnels. Arrêtez un peu la démagogie, les gars. Arrêtez un peu la démagogie avec des débats inutiles qui n'ont aucun sens. Moi, je suis objectif. Hein. Je suis objectif. Elzan Dongo, on dit ce qu'on veut. C'est votre problème. La révolution, ce n'est pas le Congo. Ça, ce n'est pas les on a dit. D'accord? Donc j'attends encore un truc comme ça, je bloque. Parce que je ne suis pas dans cette logique des farfelus. Voilà. Donc arrêtez avec les faux débats inutiles. Je suis en train de faire une mise au point très simple. Arrêtez de vous distraire. Ne soyez plus distraits dans des conneries. Ça ne sert à rien et ça n'avance à rien. Ayez l'esprit de discernement. Parce que le Cameroun de demain sera construit avec tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Je vous ai dit aujourd'hui, l'armée que Biya a autour de lui actuellement là, c'est plus une milice qui obéit à ses ordres qu'aux ordres de la République.
Il faudra penser à cette armée-là demain. Il faudra penser qu'allons-nous faire de ces gens? Parce que ces gens ont prêté allégeance à Paul Biya. Ils n'ont pas prêté allégeance au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Paul Biya est assis à Etoudi. C'est un gros problème qui se pose. Il faudrait que Paul Biya dégage. C'est très important. Il faudrait que Paul Biya dégage. C'est très important. Si quelqu'un vient encore dans nos directs parler des transitions ou de quoi que ce soit ou des trucs, pardon, je vais le bloquer parce que c'est des gens qui veulent distraire. Je vous dis, ne soyez pas des suiveurs parce qu'un Camerounais réfléchi doit savoir analyser un peu la scène politique actuelle. J'aimerais vous poser une question très simple. Pour vous, quel est le cas de figure? Réfléchissez, vous allez me répondre mercredi lors du direct. Quel est le cas de figure le plus probable pour que le président élu puisse enfin entrer dans ses fonctions? Réfléchissez bien. Allez essayer de faire des recherches. Vous regardez la République du Cameroun aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est dirigée, par qui elle est dirigée et comment. Comment faire? Parce que c'est la question qui peut être au centre de beaucoup de préoccupations. Comment est-ce qu'on compte faire pour que le président élu prenne ses fonctions? C'est très beau de venir bavarder, de venir raconter des histoires. Mais à la fin, la stratégie, il faut bien la mettre en place. Et ce n'est pas sur Facebook qu'on va la mettre en place. Vous voyez un peu? Donc les gars, arrêtez un peu d'être des bavardeurs inutiles. Arrêtez d'être des bavardeurs inutiles. Paul Biya est assis à Etoudi. Il est assis. Donc la priorité du combat serait que Paul Biya dégage. C'est ça la priorité du combat. C'est ça la priorité du combat. Que Paul Biya dégage. Paul Biya dégage, le reste suit. C'est comme ça. C'est ça la priorité du combat. Comment est-ce que nous faisons pour que le président élu prenne ses fonctions quand Paul Biya est encore là, assis à Etoudi, avec tous les militaires et toute l'administration autour de lui? Voilà. Nous sommes des activistes, nous ne sommes pas des hommes politiques. Faisons attention. Nous sommes en pleine révolution. Et la révolution doit avoir ses bases, doit être structurée. C'est primordial pour le bon déroulement des choses. La révolution, ce n'est pas le bavardage à tout va. Faites très attention parce qu'en face, nous avons des gens sans foi ni loi. Faisons très attention. C'est bien beau de crier, de monter, de descendre, de crier, de monter, de descendre. N'oublions pas que Paul Biya est ici à Etoudi. Il a l'armée qui est dans ses poches, il a l'administration qui est dans ses poches, à ses ordres. Il a les membres du Sénat qui sont à ses ordres, les membres de l'Assemblée nationale qui sont à ses ordres. Tous les fonctionnaires sont à ses ordres. Attends, bloqué. Attends, je bloque un peu l'autre. Il me dit de descendre au pays faire le combat. Les politiciens au pays sont déjà en train de mener le combat et ils mènent bien. Donc les gars, arrêtons avec la démagogie, la mégalomanie et tout ce qui va avec. Parce que le défi est lourd à relever. Le défi est lourd à relever. Bloqué. Dès que quelqu'un fait un mauvais commentaire maintenant, je bloque. Le défi est lourd à relever. Voilà, voici encore les mêmes gens, zéro transition. Je bloque. Comme ça, là, vous allez savoir que quand on parle des trucs sérieux, vous n'allez pas aller faire... C'est ça qu'on appelle la démagogie. C'est-à-dire, vous faites comme si vous connaissez trop plus que tout le monde. C'est pas ça. Vous connaissez trop plus que tout le monde. C'est vous qui allez venir me rappeler aujourd'hui que zéro transition, zéro... La transition d'abord, c'est quoi? C'est quoi? Si on vous pose la question, la transition d'abord, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Laissez les gens avec les conneries. Le président est lui en prison. Paul Biya est à Etoudi. La question qui se pose, c'est comment? Comment est-ce qu'on fait? C'est très beau de venir sur Facebook bavarder, les gars.
c'est très beau. Mais vraiment, on ne fait que se souiller. Moi, je vous dis la vérité, on se souille. Quelqu'un qui vous dit que la priorité, ce n'est pas de faire partie Paul Biya, il vous trompe. Il vous trompe. La personne ne comprend même pas ce que c'est que le combat dans lequel nous nous trouvons. La priorité, c'est de faire partie Paul Biya. Et même par tous les moyens à notre disposition. Ne venez plus avec les faux débats inutiles. Avec les faux débats inutiles. Ahmed Kamel, la prochaine fois que je vais te voir en face de moi, je te jure au nom de Dieu, la prochaine fois que je vais te voir en face de moi, ce ne serait plus avec la bouche que je vais parler. La prochaine fois que je te verrai en face de moi, et ça je te le préviens. Et si tu es un garçon, tu viens un peu à Paris là ces jours-ci, s'il te plaît, la prochaine fois que je te verrai en face de moi, je vais te faire passer l'envie d'insulter toute une ethnie. Je vais te faire passer l'envie d'insulter toute une ethnie. La prochaine fois que je te vois en face de moi, on ira où on ira. Parce que vous êtes en train de jouer à un jeu trouble. Un jeu qui risque d'amener encore plus de sang dans notre pays. Dernièrement, je t'ai regardé. J'ai dit, il n'en vaut pas la peine. Mais vous continuez toujours avec votre bassesse. Et parfois, il faut vous remettre sur les rails. Et je te jure, je jure, la prochaine fois que je te verrai en face de moi, je jure, ce n'est pas avec la bouche que je parlerai. Vous jouez avec l'avenir d'une nation. Vous ne vous rendez pas compte. Supportez Paul Biya. Faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Mais insultez toute une ethnie pour créer la haine tribale. Ça, je ne peux jamais tolérer cela. Parce que si en face ça répond, vous ne pourrez plus assumer. Vos paroles qui sortent de vos putains de bouche, vous ne pourrez plus assumer. Supportez Paul Biya. Prenez même vos argents pour le supporter. C'est votre droit en tant que Camerounais de supporter qui vous voulez. Mais si vous attissez la haine tribale, encore, moi je vais oublier que je suis un homme courtois et gentil. Je vais oublier que je suis un homme courtois. Et je vais me comporter comme un animal. Parce que animal, je sais aussi l'être. Arrêtez avec votre débat ethnique. Votre débat qui attise la haine tribale. Parce que vous ne savez pas ce que ça peut amener dans notre pays. Ça, je vous le garantis. Je n'ai jamais parlé comme ça. Je vous le garantis. Je n'ai jamais parlé comme ça là, mais je te le dis. Méfiez-vous. Voilà. Maintenant, j'étais en train de dire que la personne qui vous dit que les choses vont se passer au Cameroun sans que Paul Biya ne soit parti au préalable, bah la personne vous trompe. La personne vous trompe. Vous n'aimez pas les vérités, mais il faut qu'on vous dise des vérités, la personne vous trompe. Maintenant, quel est le cas de figure le plus probable pour que le président élu prenne ses fonctions? La vérité, c'est que Paul Biya usurpe le siège de président et il est là-bas à Itoudi. Et il a embastillé le président élu, celui qui a gagné les élections le 7 octobre. Selon vous, c'est quoi la priorité? Il faut que Biya parte pour que les choses continuent. Il y a un autre truc qui me fait peur aujourd'hui et sur lequel nous devrons nous pencher. Paul Biya peut organiser lui-même. Il peut organiser lui-même son départ. La République est telle que Paul Biya peut se lever un matin, il dit qu'il est malade et pour cas de maladie, il démissionne. Peut-être à cause du travail que nous faisons ici. Le gars voit qu'il est acculé de toutes parts, parce que c'est le cas, il est acculé de toutes parts. Il se lève, il démissionne, ayant organisé lui-même, n'est-ce pas, son départ. Il remet le pouvoir à l'État, à la République. C'est-à-dire, quand il n'occupe plus ses fonctions de président de la République, c'est Nyat Difendi Marcel qui va prendre les fonctions de président intérimaire selon la constitution du Cameroun. Avant, c'était Kava Ege Djibril, mais maintenant, c'est Nyat Difendi. Et il aura pour devoir d'organiser des élections.
Paul Biya a les cartes en main. Paul Biya peut nous finir à tout moment. Soyons réfléchis. Soyons réfléchis. Paul Biya peut se lever. Il décide que bon, c'est bon comme ça. Là, les gars, là, moi, il y a tellement eu. Ils m'ont déjà tellement eu. Pour faire perdurer son système, il organise lui-même sa succession. Déjà, les Ngongo l'ont déjà, c'est maintenant les Ngongo qui sont à la tête de l'État. Donc, ils peuvent le faire pour rendre cela officiel. Paul Biya décide d'aller en Vomeka. Alors, prenons les choses simples dans une logique simple. Il décide d'aller en Vomeka. Pendant ce temps, le président élu est toujours en prison. Hein. Il décide d'aller en Vomeka. Il dit, bon, ça va, je démissionne parce que je suis fatigué. Il ne veut pas nous dire que c'est parce que la pression est internationale. Il va donner une nouvelle image à l'opinion internationale. Comme quoi Paul Biya a démissionné. Une autre personne, Nyat Difendi, prend le pouvoir intérimaire. Je ne sais pas trop, selon la Constitution, je n'ai pas bien lu cet article-là, si Nyat va écouler le... Non, il ne va pas, je ne pense pas qu'il va écouler, mais il a un temps, n'est-ce pas, pour organiser, n'est-ce pas, l'élection, une autre élection présidentielle. Il a un temps pour organiser une autre élection présidentielle. Qui parle d'une nouvelle élection présidentielle aujourd'hui est en train de parler, n'est-ce pas, de la fin du président élu. Parce que s'ils organisent une élection présidentielle avec le président élu en prison, c'est très grave pour nous. Heureusement que les Américains et toute la communauté internationale demandent la libération du président élu. Donc, il faut que le président élu soit libéré. Vous voyez, là maintenant on va parler d'une autre élection présidentielle qui va se dérouler au Cameroun. Les gars, vous ne voyez pas vous-même que nous sommes en train de nous perdre? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que Paul Biya est là-bas, il est assis comme ça, il a tracé ses plans à tout et tout et tout, et vous venez là pour faire des bagarres inutiles. Merci beaucoup. Il a 3 mois pour organiser des élections présidentielles. Qui dit nouvelle élection présidentielle, ça veut dire qu'on annule complètement l'élection qui est passée. C'est 120 jours, oui, c'est 3 mois, non, 120 jours. C'est 3 mois, 120 jours, c'est 4 mois, Calibri. Bref, 120 jours, 3 mois. Voilà les réalités. Ce n'est pas les j'ai fait ci, j'ai su ça, j'étais, mais batati, patata. On a comme l'impression que les gens ne savent même pas avec qui on est en train de se battre. C'est dommage, hein? Mais les gars, soyez 120 jours, merci beaucoup, 120 jours donc. C'est ça, 120 jours, 4 mois. Il organise des nouvelles élections présidentielles. Qui dit nouvelle élection présidentielle dit on oublie l'élection présidentielle d'octobre 2018. Ça va se passer comment? Voilà autant de questions que nous devons nous poser. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Un combat sans supposition n'est pas un combat. À ce moment, on ne parlera plus de recomptage. Parce que c'est écrit et acté au Cameroun aujourd'hui que Paul Biya est président de la République. C'est écrit et acté, c'est lui qui a fabriqué ça de toutes pièces. Et c'est ce que la République applique. Les lois internationales sont au-dessus des lois de la République, mais elles n'entravent pas les lois de la République. Elles n'entreront jamais dans les lois de la République pour les changer. Il y a des lois nationales, il y a les lois internationales qui sont au-dessus des lois nationales par rapport aux accords ratifiés. Mais seulement les lois nationales n'interfèrent pas dans les lois de la République. Sinon, c'est que les lois internationales devaient déjà interférer depuis. Vous voyez un peu? Donc il y a beaucoup de cas de figure. Il y a beaucoup de cas de figure. Paul Biya est capable de nous damer le pion à tout moment. Mais on est là en train de nous amuser, on est en train de rigoler. On est en train de rigoler. D'accord, merci beaucoup. Si le président élu participe à ces élections, si on le libère et il participe à ces élections, nous sommes sûrs qu'il va encore gagner haut la main. Donc vous voyez que le débat qu'il y a actuellement là, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Puisque vous conviendrez avec moi que tout va d'abord se acter sur le départ de Paul Biya. Tout processus qui peut se passer au Cameroun aujourd'hui sans le départ de Paul Biya
est voué à l'échec. Il n'y a rien qui peut se faire sans le départ au préalable de Paul Biya. Tout va se déclencher sur le départ de Paul Biya. S'il faut que le président élu prenne ses fonctions, c'est d'abord par le départ de Paul Biya. C'est donc ça qu'on appelle faire une transition. La transition, ce n'est même pas les histoires qu'on est en train de bavarder à gauche, à droite. Vous êtes en train de parler, oh, c'est monté, le gouvernement de transition, les machins, les patati patata, un faux débat. Au Congo démocratique, il y a eu transition. Changement d'un régime. Changement, c'est ça la définition de ce mot. C'est tout. Merci beaucoup, Parfois le baleine. C'est tout. Voilà donc ça, le mot transition, là, voilà la définition propre de ça.